Mon nom est Jean-Louis Lefebvre. Je suis ingénieur. J'ai réalisé une thèse ici en imagerie médicale, donc en génie biomédical. Et ensuite, j'ai travaillé dans un grand nombre d'entreprises multinationales, dans l'électronique et l'informatique embarquée. Alors, le poste actuel à Polytech, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que je suis convaincu que les cadres, les ingénieurs dans les entreprises doivent transmettre les connaissances aux étudiants. Et donc, c'est un poste qu'on appelle un professeur associé de service temporaire. Ce qui veut dire clairement que l'expérience qu'on a acquise dans l'entreprise, on essaie de la transmettre aux étudiants. C'est une conviction personnelle que je pense que tous les cadres, donc ça je m'adresse à vous, vous serez cadre, tous les cadres devraient avoir, entre guillemets, l'obligation de transmettre des données donc de l'expérience. Ce qui me marque beaucoup, c'est de voir cette capacité que vous avez, les étudiants, à comprendre les enjeux des entreprises et à ne pas raconter n'importe quoi. Donc avoir des comportements qui collent aux besoins actuels des entreprises. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, beaucoup plu. C'est probablement la chose la plus heureuse qu'on puisse vivre quand on fait de l'enseignement, bien sûr. Alors j'hésite entre Emerson, États-Unis, et Asia Brown Boveri, Suède. Voilà, ce sont des grands groupes. Il faut compter à peu près 200-225 000 personnes. Ah, ça c'est une très bonne question. C'est difficile de faire le choix parce que quand on voit une grosse entreprise, en tant qu'étudiant, on est attiré. Et c'est une expérience extraordinaire parce que vous êtes dans une cage de fauve, en quelque sorte. Il faut bien voir qu'il y a beaucoup de politique dans les grosses entreprises. Quand vous êtes dans des petites entreprises, vous êtes dans une ambiance un peu plus familiale. Oui, je dirais, c'est synonyme de bonne expérience professionnelle. Si vous voulez, ça fait une carte de visite. Voilà, c'est ça. Donc vous allez dans une grosse entreprise, après, si vous allez dans une autre grosse entreprise, pour autant que ce soit bien passé, évidemment, parce que le téléphone, ça va très vite, les gens se renseignent, bien sûr. Mais si vous avez travaillé dans une grosse entreprise, vous avez compris, en quelque sorte, les codes de communication. Vous savez qu'il y a des choses à dire, à ne pas dire. Donc, vous pouvez passer dans une autre grosse entreprise, donc c'est une bonne expérience professionnelle, bien entendu. Je dirais, la meilleure expérience professionnelle, je pense que c'est Airbus, où on m'a demandé de démarrer, de reprendre un projet qui existait. Et ben voilà, Airbus, il faut savoir que dans les avions, il y a des trains d'atterrissage. Donc il fallait gérer ce qu'on appelle la sécurité des trains d'atterrissage. Est-ce que les trains d'atterrissage sont bien sortis, etc. Donc j'avais fait le développement. Enfin, pire expérience, je dirais plutôt déception, qui m'a beaucoup servi. Voilà, quand on est ingénieur, donc là j'étais en bureau d'études et je développais des nouveaux systèmes pour simplifier, en gros, dans l'électrotechnique, simplifier la détection de court-circuit. Et je me dis, ça va révolutionner le monde. Et un beau jour arrive le directeur de l'usine en me disant, au fait, ce développement, oui, c'est très bien, mais on ne va pas continuer. On appelle ça un no-go. Alors ça, on l'apprend. Hein. À un certain moment, on dit, voilà, le projet, il s'arrête. Et je n'étais pas du tout préparé à ça. Il faut faire très attention à la façon de discuter avec des personnes, des prospects, des clients, des responsables qui sont d'autres cultures. Il faut se renseigner avant. Il ne faut pas penser qu'on a toute la science infuse. Il ne faut surtout pas penser que les gens sont identiques. Hein, oui. La France. sans rire, franchement. Il y a en France l'intégralité de ce qu'on peut espérer. Il y a la culture, il y a l'histoire, il y a la géographie, il y a la langue, bien sûr, une très grande richesse. Il y a une très grande capacité intellectuelle de travail. Les ingénieurs français, contrairement à des ingénieurs américains, par exemple, qui sont assez spécialisés, les ingénieurs français sont quand même très ouverts. Alors, si vous voulez, mon pays de cœur, c'est pas la France, c'est le Maroc.
parce que j'ai fait la coopération au Maroc et j'ai découvert, alors que moi je suis plutôt germanique, j'ai découvert un mode de pensée qui est tout à fait différent et ça m'a charmé. Donc... Ah, ça c'est pas mal, c'est un quiz. Alors ça c'est une question compliquée. Ça c'est très difficile. Le perte, ça donne une idée du projet. Donc, bilan, plutôt perte. De mieux en mieux. Ah, perte. Ouais. C'est plus ingénieur. Une carte heuristique est super intéressante quand on n'organise pas le travail. C'est-à-dire qu'on peut discuter très facilement avec des clients. Et là, la carte heuristique est intéressante parce qu'on peut rajouter sans penser à l'organisation. Voilà. Mais la carte heuristique est encore un peu trop récente, peut-être un petit peu difficile à comprendre des fois. Nous vous remercions d'avoir participé à notre quiz GBM Forever. Ah ouf, je suis embauché.